Périple 2021, c'est une performance itinérante de 6 mois sur lequel on s'est relayé à 5 jongleurs et une jongleuse. On s'est relayé avec une sorte d'acharnement un peu comme ce qu'est le jonglage. L'idée c'était de faire voyager 3 massues, un jongleur, à chaque fois accompagné d'un invité. À travers donc ces 23 errances un peu partout en France. Et petit à petit, ça fait une cartographie de cette France qu'on a traversée de mars à août. C'était plein de choses. Périple 2021, c'était un énorme défi qui nous amenait dans des lieux de fragilité, de danger même presque. Et qui nous a menés à la rencontre des univers que je ne pense pas qu'on aurait touché sans ce projet. Alors percevoir le Périple 2021, moi ça me dépasse un peu. Allez, on s'engouffre. On s'engouffre. On s'engouffre dans le public. On s'engouffre dans les gens. On s'engouffre dans la France. Sachez, mesdames et messieurs, que ce 13 mars 2021, nous avons assemblé ces 3 massues. Et à l'intérieur de chacune d'elles, on y a mis des messages. Et on a envie de les jongler, de les porter, de les lancer comme une bouteille à la mer, mais dans une France terrestre. Allez les jongleurs, allez Valentina. Allez, c'était la dernière fois que tu jonges ces massues avant qu'elles partent dans l'espace. Vous les retrouverez peut-être jamais. Allez! C'est maintenant le moment de passer à la mise en place du dernier lancé de cette longue et exténuante périple 2021. Où tous ensemble, on lancera une dernière fois cette massue. Ils arriveront jusqu'à 35 km à la lisière de la stratosphère. Le ballon il explosera à moins 50 degrés. Et ils retomberont en faisant la chute plus grande qu'on a jamais fait. Le 23e invité de cette périple 2021, il s'appelle Quentin et c'est notre expert en aéronautique. Il a déjà effectué cette expérience plusieurs fois. C'est à lui qu'on remet notre trésor plus proche, les 3 massues. On a bien reçu l'information. Donc à un moment donné, le ballon explose. Le ballon explose et au moment où le ballon explose, mesdames et messieurs, le ballon, quand il va partir là, tout à l'heure, il va faire 3 mètres de diamètre. Et quand il va arriver là-haut à 35 km, il va faire 10 mètres de diamètre. Et à un moment donné, il va exploser. Et là, les massues vont tomber, vont commencer une sorte de chute libre. Et à un moment donné très précis, un petit parachute va s'ouvrir. Donc là, il fait donc 3 mètres de diamètre. Hein. Monsieur Dame, le gonflage est terminé, première étape. Quentin, on est des oufs, nous. On va lancer le ballon, on va se barrer en bagnole le plus vite possible et on va essayer de ramasser les massues. Parce que nous, on est des jongleurs, tu vois. On n'est pas là pour rigoler, tu vois. 3, 2, 1, 0.
Là, c'est vers la ville de Ides. Donc ça a fait tout le trajet, ça a déjà parcouru pas mal de points. On l'a lancé depuis le jardin. Et là, c'est en train de faire tout le trajet. En fait, proportionnellement, le plus sûr, c'est quand même un arbre, quoi. Regarde maintenant. Il a beaucoup de champs, hein. Il a plus de forêts dans cette planète. Non, mais moi je suis un peu d'accord, c'est soit un champ, soit un arbre. Non, Moi, je vote soit un arbre, soit une vache. Sur la route. Moi je suis pour un champ. Eh mais il a éclaté là, non? Non. Non? Il a éclaté? Je vais regarder. C'est un vol qui dure 3 heures, donc 2 heures de montée et après 1 heure de descente. Il monte souvent à peu près à plus de 30 km d'altitude. Là, il devrait éclater d'ici 5-10 minutes. Et il a parcouru à peu près à vol d'oiseau 67 km à peu près, selon les prévisions qu'on a fait. Plateau, les hauts plateaux, les champs. Je reviens sur les champs. Eh ben, on n'est pas loin du point estimé de l'arrivée du ballon sonde. Du coup, là, on attend qu'il tombe à un endroit pour aller le chercher. On va sortir. Parce que du coup, on sait pas. Parce que quand il éclate, normalement, Non, là, il descend plus vite. Là. Non, mais là, il va être là. Il devrait Ouais, partir là. ici. Et être... Donc il va revenir. Nora, il aurait ici, dû peut-être. tourner ici, là. Mais pas du coup, voilà, là où... Eh ben, il se passe que là, on va faire un petit retour en arrière parce qu'on a été au point où il y a eu l'estimation, mais finalement, apparemment, les vents ont été contre nous et le ballon revient à l'endroit où il est parti. C'est-à-dire qu'on vient de faire 1h30 de route, on va peut-être refaire 1h30 en retour. Non? Non. Ok, donc c'est qu'elles sont en haut. Ah, je le vois. Oui. Ah, mais je on le vois. Il est là, les gars, je vois Il y a les massifs. Il y a les massifs. Ils ont pu me suer et je comprends pas, il y a le Colson qui est cassé, mais comment il a pu casser Alors on cherche la troisième massue. Alors on se dit que vu que apparemment vu les données qu'on a, le ballon arrive de là-bas, donc peut-être que la massue est tombée un peu avant là-bas. Ah, oh, nouvelle info. Apparemment dans les vidéos, souvent quand ça pète, quand il y a des composants, ils pètent sur la boîte polystyrène, c'est au moment du parachute, 300 km/h, et en fait elle a fait une chute de 36 km toute seule, la pauvre. Ouais, mais on sait où ça a pété, donc on peut peut-être y aller. On peut aller chercher.
vraiment très belle. Franchement, vous avez cartonné. Moi, je croyais pas du tout en vous au début. Et puis finalement, vous avez vraiment fait des trucs vraiment extraordinaires. Franchement, le coup du saut, là, le saut dans la stratosphère, franchement, c'était balèze. Franchement, j'ai halluciné, bravo. Et puis aussi, le premier jour, là, quand vous êtes parti du chapiteau le 13 mars à Cherbourg, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé ce petit moment aussi. Périple 2021, c'est un amoncellement d'expériences diverses. Impossible de répéter ce spectacle, donc on était sûr qu'on allait apprendre des choses en les faisant. D'être en errance totale, ça met dans un espèce d'état de voyage permanent en fait. Quand tu es en voyage, tu as quand même une qualité d'ouverture, une qualité d'écoute, un autre regard qui se pose sur les choses. Donner une autre perspective de qu'est-ce que c'est faire un truc sur la longueur, traverser un espace, prendre le temps, t'écouter, avoir confiance tout le temps. On avait quand même cette liberté de pouvoir avoir une sorte de fil narratif qu'on construisait en temps réel et qu'on donnait à voir. Un jongleur habillé d'une certaine manière en train de performer dans les rues, j'imagine que ça doit décaler le regard des habitants sur le territoire qu'ils connaissent déjà. On s'appuie sur le réel et on le déforme et on le mâche et on le recrache quoi. Et j'ai l'impression que ouais, le public il a pris part au projet, il a pris part à ce spectacle et on lui laissait pas le choix. Je me suis retrouvée beaucoup de fois à rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie si c'était pas pour ces trois messieurs et c'était très étonnant. Tu vas vers des gens et tu es sûr que tu arriveras à capter quelque chose, à extraire voilà, des témoignages, des racontes. Il y a vraiment l'abnégation du jonglage dans ce spectacle, quoi. On traîne, pendant 6 mois, on a traîné les massues derrière nous, coûte que coûte, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir seulement 3 objets pour 5, alors qu'habituellement on a 3 objets pour soi? On sait très bien que le jonglage est totalement futile. C'est une pratique liée à l'échec. Et en fait, c'est quand même grâce au jonglage qu'on a créé ce cheminement et qu'on a créé ces rencontres et que quelque part on a créé des liens à des endroits et qu'on a pu sonder cette France de mars à août en 2021. Périple de 2021 a été un projet extrêmement ambitieux. Je pense que ce spectacle était trop long et c'était fait exprès. On a fait exprès de faire un spectacle un peu trop long pour que les 2 derniers mois ils soient vraiment durs. C'est une sorte de spectacle permanent et ça en termes d'engagement, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. C'était pas une promenade de santé, c'était quelque chose qu'on a porté du début à la fin, que je pense qu'on est tous contents d'avoir porté du début à la fin. Et j'ai l'impression que c'est ça, moi, qui fait la force de Périple, c'est le pari. J'ai l'impression que la conclusion est importante et à la fois inutile. Il y a des cailloux là, il faut que... C'est vraiment bien. Allez, relâche rien. On a creusé bien 20 minutes là. On est tombé sur plein de racines. Et du coup, il faut les arracher pour continuer à creuser. Et là c'est la fin. La première étape a été franchie. Nous avons pu enlever la terre de sa terre. Maintenant, nous allons pouvoir mettre nos 2 massues restantes dans le sac qui les a transportés durant les 6 mois de périple. Il faut devenir invisible. Comme ça. Terre à la terre.
belle là. Ouais.